Là, vous devrez avoir du son. T'as-tu parti ça là? OK. Amen. 1 Corinthiens au chapitre 1. J'ai hâte de vous partager ces choses. La puissance de la croix. OK, écoutez bien, on va simplement lire les versets 17 à 19. Ça va être vraiment le cœur de ce qu'on va considérer ensemble. Et donc, Paul qui dit aux Corinthiens, parce que je vous fais remarquer, je vous le rappelle, je pense que je l'avais dit la semaine dernière, mais là, pour toute la fin de notre série sur Vivre à la lumière de la croix, on prend le mot croix dans les écrits de Paul, parce que, bon, on l'a fait avec les évangiles, puis dans le livre des Actes, mais là, on y va tout avec les écrits de Paul, le Corinthien et jusqu'à Hébreu, où est-ce qu'il y a le mot croix, puis on tire des leçons de ça. Okay? Donc là, on est à l'endroit dans 1 Corinthiens où est-ce que le mot croix est là, au chapitre 1, et on voit la puissance de la croix. Okay? Ou on pourrait dire, la croix dans 1 Corinthiens, c'est la puissance de la croix. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Donc ici, on voit un passage classique avec un titre très classique. Il y a même un... Ça a-tu été traduit ça, en français, la puissance de la croix? Oui, hein? La puissance de la croix. Comment? Dans 1 Corinthiens. Oui. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Excusez, c'est une petite nouvelle. C'est peut-être moi. J'avais-tu oublié de dire le chapitre puis tout ça? OK, c'est ça. Ah, c'est une qui n'écoutait pas bien. Merci, Dave. Ah, bon, t'as vu? Ah, ça veut dire que les gars, on est les gentils, puis les filles... Comme à l'école, hein, les gars font jamais des niaiseries. Puis... D'autres, ici, on fait tout à l'envers à l'église. Bon, OK, je vais essayer d'être sérieux après tout ce que je viens de dire. Donc, un titre classique, la puissance de la croix. Mais je voudrais certainement pas verser dans le cliché, parce que littéralement, la puissance de la croix, c'est ce qui, pour les Grecs, à qui ici c'est écrit, la culture grecque, c'était méprisable, c'était vain. Pour eux autres, c'était rien. Ils n'en faisaient vraiment pas un cas. Tu sais, nous, on chante ça, « Wow, la croix ». Eux autres, c'était l'inverse, c'était « Ah, c'est quoi ça? » Donc, pour les Corinthiens, pour Paul à Corinthe, de parler et de proclamer la puissance de la croix, mais ça donne le genre de réaction comme au verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voyons, c'est quoi vos affaires? Mais c'est ça, la puissance de la croix. Parce qu'on l'a vu hein, au verset 18. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. D'où l'expression de la puissance de la croix. Et vous savez, il y a quelque chose que j'aime tellement dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si c'est une approche que vous avez adoptée. Quand on regarde les mots qui sont utilisés, puis ça prend quand même une certaine perspective historique, mais les écrivains, parce que l'auteur du Nouveau Testament, c'est Dieu le Saint-Esprit, ancien et nouveau, mais les écrivains du Nouveau Testament avaient cette particularité qu'on ne voit pas dans l'Ancien Testament autant. Puis là, je vais prendre le mot en français, mais souvent c'est utilisé en anglais. Ils rachetaient certains mots pour en racheter la pensée. On dit « redeem ». Vous avez sûrement entendu ça en anglais, « redeem » telle chose. Tu sais, des fois, des pratiques du monde, puis les chrétiens rachètent, ils christianisent ça. Puis je vous explique, puis on va même en parler dans le premier point. Mais la pensée dominante de l'époque était dictée par les Grecs. Les Grecs, c'était les penseurs. C'était eux qui amenaient, tout ce qui était la façon de penser, puis la bien-pensance et tout ça, c'était le monde grec. Les Romains, eux autres, c'était les batailleurs, puis tout ça, puis eux autres, ils n'étaient pas là-dedans. C'était les Grecs, puis ici, Corinthe, étaient dans cette culture-là, de toute évidence. Et donc, qu'est-ce que les auteurs du Nouveau Testament ont fait? Ils ont pris le contrôle du narratif. Tu sais, on parle du narratif de nos jours. Là, les auteurs du Nouveau Testament ont fait ça en redéfinissant
les termes. Je vous en donne un exemple, on va y aller tantôt plus en détail, mais en ce moment dans le monde, là, tantôt je vais y aller avec les exemples du Nouveau Testament, avec certains exemples clés, mais en ce moment, c'est quoi que le monde fait en ce moment? Là, avec, tu sais, là, tout ce qui est... Vous savez que woke, c'est comme une version beaucoup plus poussée de ce qui était en ce moment le féminisme, toute cette idée-là, là, les genres, les sexes, et tout, la guerre des genres et tout ça. Mais aussi même, on pourrait pas parler quasiment de théologie, là, plus que d'idéologie, mais l'idéologie woke ou l'idéologie verte, en fait, c'est quoi? C'est des attaques frontales et systématiques à tout ce qui fait partie de l'ordre de Dieu. Dieu a fait l'homme, la femme, avec des rôles, là, le woke, ça défait tout ça, puis avec les enfants, la famille. La religion verte, c'est l'idée aussi qu'on se sauve nous-mêmes, puis c'est nous, c'est de notre faute, puis alors que c'est Dieu qui est le créateur, puis il nous a donné sa création pour dominer dessus. Pas pour elle, là, c'est comme si on est dominé par la création, là. C'est elle qui nous dicte quoi faire, ou, OK? Mais tout ça, c'est une attaque, écoutez bien, à tout ce qui fait partie de l'ordre établi par Dieu, en redéfinissant les termes. Par exemple, quand on parle d'identité maintenant, on parle d'identité, puis je ne sais pas c'est quoi le chiffre, là, 70, des genres et tout ça, là. Alors que Dieu, c'est lui qui donne l'identité d'abord de naissance, homme ou femme, mais aussi après ça, l'identité en Jésus-Christ par le salut, hein, le rachat. OK? La liberté. Hein, la liberté, c'est ça, puis c'est ça. Alors que Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre, puis que c'est la vérité de la parole de Dieu qui nous affranchit. L'amour, comment le monde va définir l'amour, puis tous les barèmes qui vont autour de ça, la sexualité, tout aussi le domaine de la connaissance et de la science. OK? Souvent, ils vont vouloir mettre la religion, le christianisme, puis mettre ça dans le même melting pot comme étant dépassé, comme du domaine du religieux, du mythe. OK? Mais tout ça, ça enlève la portée et la valeur de notre fondement judéo-chrétien en tant que société. C'est ça qu'on voit. OK? Mais comment ils font ça? Redéfinissant les mots et donc les pensées, parce que les mots, c'est les véhicules des pensées. Donc, ce n'est pas sans importance. OK? Et qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? Ça repaganise notre monde, parce que notre monde était païen puis il a été christianisé. Mais là, il est repaganisé, c'est comme la roue est repartie de l'autre bord, et ça l'asservit évidemment ses adeptes, parce que si la vérité a franchi, qu'est-ce qu'il fait le mensonge? Il a servi. OK? Donc tout ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas expérimenté pour eux-mêmes la puissance de la croix. C'est pour ça. Ils périssent, puis pour eux, c'est une folie. Et notre rôle, comme Paul, c'est de leur proclamer la réponse à ces mensonges de façon efficace avec 3 puissances inhérentes de la croix. Écoutez bien ça, c'est bien simple. Verset 17, la puissance rhétorique de la croix. Oh, rhétorique, je prends des gros mots après-midi. Je voulais vous impressionner un peu, là, tu sais. J'ai sorti la définition pour être sûr que je ne me plante pas, là, mais on voit au verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'Évangile et sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Puis regardez aussi, chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Puis là, il continue, puis là, il dit c'est une démonstration de puissance. Mais les Grecs étaient spécialistes de la rhétorique, du beau parlage, le langage sophistiqué, tout ça. Puis c'est quoi la rhétorique? C'est l'action de bien parler, les techniques de la mise en œuvre des moyens d'expression. On dit avoir de la verve, de l'expression, tu sais, puis c'est ça la rhétorique. Okay? Mais il y a une puissance rhétorique dans la croix. Puis là, je vous explique. Les Grecs étaient les spécialistes de la rhétorique. Okay? Ça vient d'ailleurs d'eux autres, l'expression rhétorique. Okay? Mais Paul ne se prête pas à leur jeu. Regardez chapitre 2, verset 4. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, entre parenthèses, sagesse humaine, là. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, eux autres étaient les spécialistes de la rhétorique, des débats d'idées, des techniques pour bien parler, puis tout ça.
Paul ne se prête pas à leur jeu, mais il les amène complètement sur un autre terrain. Et là, je vais développer ça. C'est-à-dire qu'il sort du domaine des simples paroles, des choses que les autres avaient à dire, pour les amener sur la signification de ce qu'il disait, mais à la lumière de la croix. OK? Je vous donne 3 exemples probants. Vous savez que le mot agapé, là, ça n'a pas été inventé dans la Bible. Nous, les chrétiens, on dit « Ah, l'amour agapé ». On parle même d'un agapé, ça vient de la Bible. OK? Savez-vous pourquoi ça vient de la Bible? Savez-vous pourquoi ce mot a une telle valeur dans le monde chrétien? Parce que les chrétiens l'ont racheté. C'est un mot qui existait dans la langue grecque, mais agapé n'a de sens seulement et ultimement par la croix de Christ, qui va se traduire évidemment dans la vie de ses enfants, par l'amour sacrificiel de Christ et cet amour qui est versé dans le cœur de ses enfants. OK? Et donc, comme leur maître, les enfants de Dieu vont accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Ça, c'est l'amour agapé. Voyez-vous comment le mot avait une signification dans le monde grec qui n'était pas rattaché à ça, mais les chrétiens l'ont pris puis ils ont redéfini ce mot-là. À la lumière de la croix, c'est devenu le plus grand mot pour définir l'amour suprême. Il y en avait 2, il y avait agapé, il y avait philéo, il y avait différents mots, storko, l'amour là, familial. Mais agapé, il y avait déjà quelque chose d'élevé, mais les chrétiens l'ont emmené à un niveau tout à fait nouveau, à la lumière de la croix. C'est ça la puissance rhétorique de la croix. Ils ont redéfini le langage. Donc, autrement dit, tu veux parler d'amour? Moi, t'en parler à la lumière de la croix. Le mot gnose, les gnostiques, OK, on dit gnose en français, mais on pourrait dire gnose, là, mais c'est un peu mêlant. Là. La gnose, c'est-à-dire la connaissance, puis là, je ne vais pas rentrer toutes les l'hérésie gnostique qui était l'idée de on connaît Dieu par le mystique, la connaissance secrète, Tu sais, c'est une connaissance là, mystique et secrète pour les initiés. OK? Ça existe encore, il n'y a rien de nouveau, ça existait avant, ça existait là, puis ça existe encore. Mais les chrétiens ont pris ce mot-là, puis ils ont donné le sens à travers la croix, parce que le mot gnose n'a de sens seulement et uniquement que par la croix de Christ qui nous permet de connaître Dieu de façon relationnelle et profonde. Autrement, tu veux me parler de connaissance? La vraie connaissance, c'est connaître Dieu, c'est connaître ton Créateur, c'est connaître le Rédempteur. Ça, c'est de la connaissance. OK? C'est une connaissance qui n'est pas nécessairement juste factuelle ou intellectuelle, c'est une connaissance transformante, complète au point de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est de la connaissance. Ça les émettait échec et mat, parce que les Grecs essayaient avec la connaissance d'atteindre même le divin. Puis OK? Ils étaient à la recherche de ça, mais eux, ils ont mis ça, c'est connaître Dieu par Christ qui l'a envoyé. Vous voyez, ils redéfinissaient tous tout à la lumière de la croix, parce que comment on connaît Dieu? Par Jésus-Christ qui l'a envoyé. OK? Un autre mot, charisme. Charismatique, on prend ça, mais charisme, des fois, on pense aux dons du Saint-Esprit, mais dans le fond, c'est les dons de la grâce. Charisme, c'est grâce. OK? La grâce, encore là, pensez-vous que les Grecs, ça n'existait pas dans leur langage, le mot grâce, le mot charisme? Oui, ça existait, mais les chrétiens l'ont redéfini à la lumière de la croix, parce que la grâce, la charisme n'a que de sens uniquement et exclusivement que par la croix de Christ qui déverse cette grâce sur ceux qui sont simplement disposés à la recevoir. Autrement dit, dans la foi et l'humilité, Dieu déverse cette grâce, ce qui produit le surnaturel dans la vie de ceux qui sont ainsi exercés. Quand tu reçois la grâce de Dieu, tu n'es plus pareil. Je donne 2 exemples bibliques. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La grâce de Dieu, quand elle agit par l'Esprit de Dieu dans une Église, c'est à l'œuvre, ça l'agit, puis c'est Dieu qui agit au milieu de son peuple. Puis Paul, dans l'Épreuve, on connaît le fameux passage où il y a eu une chair dans la chair, il a demandé à Dieu d'y enlever, puis Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Ma grâce te suffit. Donc, ils ont redéfini la grâce à la lumière de la croix, Dieu qui nous a donné son Fils, puis qui nous donne toutes choses avec lui maintenant. Voyez-vous comment la croix a complètement redéfini? Puis là, j'ai juste donné 3 exemples, j'aurais pu en donner bien plus. Mais c'est quand même 3 assez fondamentaux. Et c'est précisément de cette façon, évidemment sous la direction du Saint-Esprit, que les écrivains du Nouveau Testament ont transformé
et façonné la pensée de l'époque pour ensuite que ça soit un changement de culture. Ça a commencé avec des mots, ça a formé des pensées, puis ça s'est transmis dans la culture. OK? C'est même devenu une identité. On dit on est le monde chrétien, le monde christianisé. OK? On s'identifie à ça. Voyez-vous comment il y a eu un effet boule de neige, là? C'est quand même assez spécial. Ou pour l'amener en termes tactiques, ceux qui connaissent un peu les stratégies de guerre, c'est complexe la guerre. En général, c'est pas pour rien que c'est un général parce qu'il y a des grosses affaires à penser. Là. En termes tactiques, c'est amener l'ennemi sur notre terrain. Parce que, en fait, savez-vous quoi? L'ennemi est déjà sur notre terrain. Tu sais, on dit on est dans ce monde, puis Satan est le prince de ce monde, mais Jésus a dit que Satan est jeté dehors. Maintenant, Jésus a conquis le monde. Fait que quand on amène les gens sur le terrain de l'Évangile, on l'amène sur notre terrain, mais c'est justement le terrain que Jésus a vaincu. Il a vaincu le monde. Mais quand, en termes tactiques, on amène les gens sur notre terrain, l'ennemi, là, on s'entend, je ne parle pas de Satan, je parle de quelqu'un avec qui on parle et qui n'a pas la pensée de Christ, qui n'est pas encore sauvé. Ça veut dire que, par exemple, quand on parle à quelqu'un, mettons qu'on parle à quelqu'un d'une autre religion, d'une autre foi, dans une secte ou dans le Nouvel Âge ou quelque chose de même, OK? Un autre système de croyance. L'amener sur notre terrain, par exemple, tu sais, comme avec eux autres qui ont la puissance rhétorique, c'est de définir tout à la lumière de la croix. Ou, pour le mettre dans des termes que j'utilise assez régulièrement, eux autres, ils nous parlent de l'autorédemption, de la forme d'autorédemption qu'ils ont. Hey, on se sauve de même pour ça. Nous, on parle de la rédemption en Jésus-Christ. Eux autres, ils parlent de leur branche d'arbre de la connaissance du bien et du mal par lequel ils essaient d'avoir le salut. Nous, on nous parle de l'arbre de vie, de la croix. Tout amené à la lumière de l'œuvre parfaite de Christ. La personne et l'œuvre de Christ. C'est ça, les amener sur notre terrain. Puis ça, vous pouvez faire ça avec quelqu'un qui est dans une religion, dans le Nouvel Âge, dans l'athéisme, peu importe. En l'amenant comme ça sur le terrain, c'est comme ça qu'on peut y amener Christ. Parce que, moi, je vous dis, là, puis c'est drôle, je parlais de ça avec quelqu'un à Saint-Casimir cette semaine. C'est possible, des fois, de gagner un débat, mais de perdre la relation. Je me rappelle une fois, avec Sylvie, qui venait ici dans le temps, elle avait un ami musulman, elle disait « Ah, peux-tu y parler? » Puis on allait prendre un café, puis j'avais bien raison, bien des affaires, mais c'est de valeur, tu sais. Je l'ai plus traité comme un ennemi, puis gagné un argument, puis après ça, il ne voulait plus me parler. Tu sais, c'est poche parce que, vraiment, bon, dans ce temps-là, j'avais pas la maturité puis la compréhension peut-être, mais, tu sais, j'ai peut-être gagné l'argument pour dire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, puis ça, tu sais, la foi, la Trinité, puis ça, mais j'ai perdu les ponts. Tu sais, peut-être que, justement, avoir cette approche-là, on ne concède pas rien sur la vérité, parce que la vérité est non négociable, mais si on est capable de l'amener sur un point à se poser des questions, justement, sur « Ouais, je suis dans l'auto-rédemption », puis lui, il me parle de quelque chose de complètement dans un autre univers. Là, ça l'amène la matière à réflexion. OK? Et ça, savez-vous quoi? Les gens qui ont fait ça, là, la révolution du christianisme, c'est des simples chrétiens comme vous et moi. En fait, peut-être moins éduqués parce que nous, historiquement, on est, tout le monde ici a eu le privilège de l'éducation supérieure. Même Philippe, ben là, tu n'es pas le plus jeune. Même ici, il y en a qui sont plus éduqués que la majorité des gens qu'on disait non éduqués parce que tu avais la classe des éduqués puis les pas éduqués pantoute. Donc, qui ne savaient pas lire puis compter. Fait qu'ici, là, tout le monde est plus éduqué que la majorité du monde du temps de la Bible qui n'avait pas eu le privilège d'éducation. D'autres, c'est comme on prend ça pour acquis. Tu es jeune, tu vas à la petite école. Ah non, comment ça, on va à l'école? Bien, avant, c'était pas pour acquis. Là. Pas si vous saviez ça. Il fallait être de l'aristocratie et de la bourgeoisie pour avoir le privilège de savoir lire et écrire, parce que c'est de là aussi que venait tout le fait de pouvoir justement avoir des responsabilités puis être capable d'être quelqu'un dans le pouvoir. Sinon, on était assujetti. À moins qu'un esclave mettons qu'un esclave enseignait les enfants, là, il pouvait être éduqué. Mais ça lui servait dans son rôle d'esclave. Comprenez-vous? En tout cas, c'était des gens bien ordinaires comme d'autres, mais ils ont propagé cette semence de la parole vivante, de la parole de Dieu. C'est ça la puissance rhétorique de la parole. Ce n'est pas le fait que nous, on est brillants ou que nous, on est si éduqués, c'est qu'on a la pensée de Christ puis qu'on amène tout à la lumière de la croix. Donc, ça, c'est la puissance rhétorique de la croix. Et quelle est maintenant la deuxième puissance? Sa puissance salvatrice. Verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. »
pour nous qui sommes sauvés, la croix sauve. On pourrait dire, ben oui, n'est-ce pas évident? N'est-ce pas que ça va de soi? En surface, oui. Mais ce que je veux dire ici avec la puissance salvatrice de la croix, ben, on peut se poser la question, je suis sauvé de quoi, comment, par qui? Parce qu'il y a un monde de différence entre la confiance et l'assurance des perdus versus des sauvés. Demande à un non-sauvé s'il est sauvé, il va dire « j'espère ». Puis il va, tu sais, ou pour le dire dans les mots que je viens de prendre, demande à quelqu'un qui essaie de se sauver dans l'autorédemption versus quelqu'un qui a accepté le salut de Dieu. C'est-à-dire la puissance salvatrice de la croix, c'est un monde de différence. Et là, encore là, j'explique. La pensée de ce monde, la philosophie de ce monde, a une approche, par exemple, par rapport aux problèmes du monde, à la souffrance dans le monde. Tu sais, ce qui fait partie de cette vie, là. Puis même dans la prochaine, après la mort. Dans le fond, ça se résume, là, si on regarde ce que le monde a à dire sur le problème du péché, on va dire en termes chrétiens, mais le problème de tout ce qui va mal, là, la souffrance et tout ça, bien, le monde a une approche, c'est l'auto-tout. L'auto-rédemption, l'auto-détermination, l'auto-affirmation, c'est je me mets de l'avant puis j'essaye, OK? C'est l'auto-tout. Et pas l'auto-Québec, là. Auto, là. A-U-T-O. Ou pour le. Comment? Pour le dire autrement, le règne du soi. OK? Je vais m'en sortir. Ou, tu sais, comme Dieu, toi, tu vas venir pour m'aider dans mes plans. Comme quand ils ont dit à Jésus, Hosanna, c'est-à-dire, sauve maintenant, sauve-nous donc des Romains là, qui nous taxent ben trop et qui nous gardent à servir. C'est ça qu'il disait quand il disait à Jésus, Hosanna. Il voulait un roi terrestre tout de suite, mais ça dit dans Jean 6, Jésus a fallu qu'il s'en aille parce qu'il l'aurait fait roi immédiatement. Il l'aurait fait roi terrestre. Okay? Jésus n'est pas venu pour ça. C'est le moi qui voulait avoir quelqu'un, l'ultime aide, le Superman spirituel qui vient tout régler leurs problèmes. Okay? Puis s'ils ne sont pas capables par eux-mêmes, ben Dieu est comme un accessoire qui vient les aider à ça. Ça, c'est la philosophie du monde quand on parle du salut, de la délivrance, OK? De régler les problèmes ici-bas sur terre. Et c'est précisément ce que la croix est venue briser dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire que la déclaration d'émancipation des chrétiens, là, dans Romains 6, là, j'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est Galates, là. Dans Romains 6, excusez, je l'ai pris en note, aussi bien de vous le lire. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, Dieu a brisé la puissance, non seulement du péché, mais la puissance du soi. Donc, un chrétien n'essaie plus de se sauver lui-même parce qu'il n'y a plus de lui-même qui tienne. C'est Christ qui vit en nous. Les chrétiens peuvent avoir de la misère des fois à comprendre la sanctification, puis à comprendre comment on grandit dans la grâce et tout ça. Mais un vrai chrétien sauvé par la grâce de Dieu, il n'essaie plus de se sauver. Il est sauvé. Okay? C'est réglé. C'est une question sans retour. On ne revient pas là-dessus. Okay? Là où est-ce qu'on s'entend, des fois, on a de la misère, c'est comment je grandis dans le Seigneur, mais comprenez-vous que c'est fini l'auto-rédemption quand on est sauvé. On a accepté que le salut, c'est fini, c'est terminé une fois pour toutes. Okay? Mais justement, c'est pour ça que c'est tellement tragique, par contre, quand on voit tant de chrétiens qui ont de la misère à accepter leur acceptation, qui ont de la misère à vivre leur identité de mort au péché, puis vivant pour Dieu. Ils tournent en rond dans le désert alors que la croix de Jésus est là. Jésus, leur grand Josué, qui a conquéri la terre promise, qui leur a fait, qui est là pour les faire passer le Jourdain. Mais c'est ça, comment qu'on passe ce Jourdain, comment qu'on vit cette puissance de la croix une fois qu'on est sauvé. Bien, de la même manière qu'on a été sauvé par la grâce au moyen de la foi, bien, en connaissant notre Dieu, en marchant avec lui, c'est par notre identité avec lui, acceptant que non seulement Christ est mort pour nous, mais qu'on est mort avec Christ. C'est ça la clé de la victoire de la vie chrétienne, de la vie abondante que Christ a procurée pour nous autres. Et dans ce sens-là, savez-vous qu'il n'y a pas de différence entre la pensée fondamentale
d'un perdu qui essaie de gagner son ciel versus un enfant de Dieu qui essaie de gagner sa sanctification. C'est la même idée de base. Il y en a un qui essaie d'être délivré de la pénalité de son péché. Il n'est pas sauvé puis il essaie de s'en... L'autre, il a été sauvé de la pénalité, mais il essaie d'être sauvé de la puissance du péché dans sa vie à tout prix. Mais c'est la même idée de base, c'est t'essayes toi-même de faire ce que Dieu a déjà fait. Pourquoi qu'on dit à un non-sauvé, tu ne peux pas te sauver, accepte, Jésus a tout accompli. Bien, un enfant de Dieu qui a accepté cette première chose-là et qui maintenant est face à la puissance du péché, qui nous enveloppe si facilement, bien, c'est la même idée. Et savez-vous, c'est quoi qui est à la base, le même problème, c'est la même ignorance, orgueil, incrédulité qui nous garde captifs. C'est-à-dire que, comme pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, la clé, c'est de s'humilier et de mettre notre foi dans la provision de Dieu. Mais pour un enfant de Dieu qui essaye d'avoir la victoire sur le péché puis qui a de la misère et tout ça, Dieu nous montre, puis c'est vrai, regardez dans nos vies quand on a eu des victoires, c'est quand que Dieu nous amène à nous humilier, puis à laisser la serviette, puis à se confier dans ce que Dieu a pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu a donné son Fils. Dieu nous a donné, puis il vit en nous. Et nos luttes et ce qu'on a de la misère avec le péché, c'est parce qu'on pense en tant que chrétien à côté de la puissance salvatrice de la croix. Parce que la croix, elle est bonne pour rentrer dans la vie chrétienne et toute la vie chrétienne. La croix reste debout. La croix nous tient debout. Pourquoi? Parce que non seulement, je le répète, Christ est mort pour nous, mais on est mort avec Christ. Mort à nos ambitions, mort à notre péché, mort à tout ce qui est ancien, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça m'amène à la troisième puissance de la croix, non seulement sa puissance rhétorique, elle redéfinit tout à la lumière de la croix, la puissance salvatrice, elle délivre, mais aussi une puissance destructrice. Regardez le verset 19. « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Puis on peut comparer ça à 2 Corinthiens 10, 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en Dieu pour renverser, détruire les forteresses. » Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu a été vaincu à la croix. Et c'est ça sa puissance destructrice. On a parlé ce matin, mais tout ce qui nous détruit, Dieu l'a vaincu. Tout ce qui peut nous vaincre a déjà été vaincu. Tout ce qui peut nous détruire, Dieu l'a détruit. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Il a dit, j'ai vaincu le monde. Okay? Jean 16, 33. La chair, je viens de vous lire Romains 6, 6. Le vieil homme a été crucifié afin que la chair soit réduite, que le corps du péché, ça c'est la chair, soit réduit à l'impuissance. Donc, le vieil homme est mort afin que la chair, le vieil homme, soit réduit à l'impuissance. Sa puissance de domination a été brisée. Satan, on l'a vu aussi, Satan puis les autorités spirituelles exposées à l'ignominie, publiquement amenés à la honte. La loi aussi clouée avec Christ à la croix. Le péché, le soi, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Dieu a tout détruit ce qui peut nous détruire. Et c'est ça la puissance destructrice de la croix. C'est ça le triomphe de la croix où tous et chacun des opposants de Dieu et de l'humanité ont subi sa puissance destructrice. Et ça continue de l'être une réalité chez les enfants de Dieu. Parce qu'on a lu 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, puis écoutez aussi le verset 5. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ici, ça nous amène au verset 19, quand ici, là, il nous parle qu'il détruit la sagesse des sages, il rend nulle l'intelligence des intelligents. Pourquoi? Parce que la prédication de la croix, puis la voie de la croix, là, c'est le seul fondement inébranlable, parce que toute la sagesse de ce monde n'a pas de fondement éternel. Parce que c'est quoi le fondement de la sagesse de ce monde? C'est moi.
c'est ce que je peux faire. Puis, OK? Puis il y a une sagesse là-dedans, là, tu sais, l'entraide, même on parlait hier, tu sais, s'aider, puis il y a quelque chose de bon là-dedans, mais rien ne peut remplacer le fondement inébranlable de Christ. Sa parole, c'est le rocher des siècles. Et la croix a renversé tous les fondements humains, le sable mouvant. Tu sais, Jésus, quand il a dit « La maison s'est bâtie sur le roc, elle peut subir la tempête », mais toute la sagesse humaine, l'intelligence des intelligents, c'est du sable. Pourquoi? Parce que c'est de l'autorédemption, ce n'est pas le fondement éternel de Christ. Avez-vous déjà vu, moi, je ne l'ai pas retrouvé, ça serait dur à retrouver, les affaires des vieux gars comme nous autres. Tu sais, dans des cours, peut-être que tu as eu ça, quand tu vois l'évolution versus l'évolutionniste versus le créationniste, puis tu vois deux châteaux, puis des gens dans son château qui tirent. As-tu vu ça, cette image-là? Tu l'as vu? Puis tu vois les gens dans le château de l'évolution qui tirent sur les fondements du château de la création. Puis ceux-là, du château de la création, ils tirent sur les drapeaux, tu sais, sur les étendards, là. Puis c'est quoi? C'est-à-dire que les évolutionnistes vont s'attaquer au fondement de la foi chrétienne, de la parole de Dieu, la théologie fondamentale de Dieu, du péché, OK? Puis, mettons, les premiers chapitres de la Bible, tu sais, que c'est Dieu qui nous a fait à son image, puis, OK, l'entrée du péché dans le monde, ils vont s'attaquer à ça, OK? Tandis que nous, après ça, les créationnistes, on s'en vient de bord, puis on va s'attaquer au darwinisme, sélection naturelle, tout ça, mais ça, c'est comme les drapeaux. Parce que le fondement erroné de l'évolutionnisme, c'est l'autorédemption, c'est vouloir se débarrasser de Dieu, c'est le fondement, c'est le soi, c'est toute la pensée qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est le fondement d'un mensonge, d'une vie sans Dieu que, comprenez-vous, on s'attaque au fruit, le darwinisme qui est le fruit de cette pensée-là, mais c'est toute la pensée de l'homme qui dit être Dieu, puis tu sais, tout l'humanisme, puis l'homme est le centre de tout. On s'attaque au drapeau et non au fondement. Et le texte qu'on a vu aujourd'hui s'attaque au fondement de la sagesse humaine, c'est-à-dire toute cette l'auto-tout que j'ai appelé, là, auto-rédemption, autodétermination, parce que la croix est la fin de toutes ces choses. S'il y a la rédemption en Jésus-Christ, il n'y a plus de rédemption en rien d'autre. Et c'est bien parfait comme ça parce que c'est Dieu qui l'a voulu de même. Et là, j'aimerais vous dire en terminant, le message d'aujourd'hui sur la puissance de la croix qu'on voit dans le livre des Corinthiens est tellement d'actualité. Les gens en ont tellement besoin parce que, je ne sais pas avec les gens avec qui vous parlez, mais pour moi, c'est fou comment les gens sont en soif de rédemption puis ils cherchent un peu partout à avoir une délivrance. Parce qu'ils voient bien, il n'y a rien qui marche, puis plus on avance, plus il y a toutes sortes de gens qui promettent à gauche et à droite toutes sortes de délivrances puis de choses, puis au goût du jour, puis la nouvelle affaire qui est rehaussée par-ci puis par ça. Mais il n'y a rien qui peut satisfaire en dehors de la croix de Christ. Et mes amis, juste revenir sur des points, là, tu sais, on dit à la puissance rhétorique, ayez pas peur d'utiliser les mots chrétiens puis de leur donner toutes leurs valeurs chrétiennes fondamentales. L'amour, là, c'est nous autres qui savons c'est quoi l'amour. L'identité, on sait c'est quoi. Parce que ça nous vient, c'est pas nous parce qu'on est plus smart, parce que le fondement, c'est Dieu et sa parole. Puis quand on fait ça, savez-vous quoi? Il y a quelque chose de fondamental dans l'humain qui veut ces réponses-là. Peut-être que la réponse ne sera pas « Oh, wow, je suis donc bien content que tu me donnes la réponse biblique. » Mais cette assurance, cette conviction, ce rocher, premièrement, les gens, on veut les voir sauvés, c'est ça qu'ils ont besoin, mais aussi ça résonne avec les gens. Parce que du sable mouvant, en ce moment, il y en a à gauche et à droite. Le sable mouvant de la politique, de la philosophie, de la religion, du nouvel âge, puis tout ça. C'est rare d'entendre des gens qui vont amener le roc inébranlable de Christ. Et ça, pour ça, je dis c'est tellement d'actualité. On est sorti avec ce qu'on a vécu dans les 4 dernières années, les gens, ils ressentent ce vide. Il y a un vacuum qui est là. Puis craignez pas, Satan va essayer de le remplir, ce vacuum. Mais pour nous, c'est une opportunité que Dieu. Si on dit tantôt en dînant, on ne devrait pas être pessimiste. Dieu nous donne une méchante belle opportunité de prêcher Christ. Parce que les gens voient que ça ne marche pas, puis tu dis, ben oui, ça ne marche pas. C'est à cause que, justement, on a rejeté notre Créateur. Puis il y a tellement de belles opportunités d'amener Christ au milieu de ce qu'on vit. Savez-vous quoi? C'est l'arme que l'Église de Livre des Actes a utilisée, puis ils ont changé le monde avec. Ils ont prêché Christ, crucifié,
ressuscité. Le dernier Adam, le deuxième homme, la fin de l'humanité déchue, le début de la nouvelle humanité, tout en une personne, par une croix qui se tient et qui va toujours se tenir debout. Je vous laisse là-dessus avec justement cet exemple dans le livre des Actes. Puis ça va être ma conclusion, OK? C'est dans le livre des Actes au chapitre 4. Vous voyez comment ils voyaient tout à la lumière de la parole. L'actualité de l'époque, c'était la persécution. Donc, on lit au chapitre 4, puis je fais juste vous le lire, puis après ça, je vais prier. Après avoir été relâchés, ils allèrent, c'est chapitre 4, verset 23, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils ont eu une symphonie de prière. Et dirent, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Puis là, il va citer le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Je pense que c'est encore vrai de nos jours, n'est-ce pas? Et maintenant, Seigneur, j'aime ça, regardez vraiment la fin ici, là. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Wow, Seigneur, on vient de voir en chair et en os la puissance de la croix. Et si le 2000 ans, c'était vrai et d'actualité, encore aujourd'hui, en 2024, c'est vrai et d'actualité. Merci pour la puissance de la croix, qui confond tous les grands sages de ce monde, qui n'ont que du sable mouvant sur lequel se tenir. Mais Seigneur, tu as compassion. Seigneur, tu nous as vus dans notre perdition, dans notre folie avant qu'on te connaisse. Et tu nous as placés sur le roc, comme on voit dans ce beau psaume. Seigneur, tu mettes sur notre chemin des gens qui sont dans le fond de la fosse et qui invoquent ton nom et qu'on leur présente celui qui est le roc, le rocher des siècles, Jésus-Christ. Merci que tu le fais déjà, c'est sorti dans le temps de prière ce matin. Seigneur, travaille dans le cœur de ces gens qui voient qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Et que, Seigneur, on soit dans ce monde plein d'hardiesse, une pleine assurance pour proclamer la puissance de la croix. Oh, merci! Quelle puissance extraordinaire! C'est la croix qui a transformé le monde. C'est Jésus vivant dans ses enfants qui l'a fait. Et Seigneur, on sait que ce n'est pas fini. Tu nous as laissés sur terre avec cette même mission. Et Seigneur, on veut prêcher cette bonne nouvelle. On veut partager Christ. Merci pour ce temps dans ta parole. Seigneur, c'est précieux d'être ensemble et avec toi. On t'a pris toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez